Bonjour à tous, je vous remercie de regarder cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vais régulièrement mettre des sujets très intéressants. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui se passe en ce moment dans la ville de Montréal. Comme vous le savez, le Canada fait partie des pays les plus riches de ce monde. Il bénéficie d'une certaine sécurité d'emploi, un certain niveau de vie très élevé. Montréal se trouve pas loin de New York. Et lorsqu'on compare Montréal à New York, on voit que par exemple, au niveau du logement, au niveau de l'emploi, au niveau de la sécurité, Montréal offre un certain confort et un certain niveau de vie exceptionnel. Mais depuis le COVID-19, on constate un phénomène incroyable. Sur une des rues de Montréal, qui est normalement très fréquentée au niveau touristique, on constate un phénomène. Il y a des tentes, des campements qui se mettent en place le long de cette rue. Et tout l'été, on en a parlé aux informations. Et depuis quelque temps, cette idée me vient d'aller voir ce qui se passe là-bas. Est-ce que ces tentes sont encore là? Parce que là, nous sommes en train d'arriver en hiver. Et figurez-vous que j'ai été aujourd'hui, et c'est l'objet de cette vidéo, et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors regardez. Bonjour à tous. Depuis le COVID-19, il y a cette avenue de Montréal qu'on appelle l'avenue Notre-Dame, où habituellement les familles se promènent, viennent passer du bon temps. C'est un espace avec des parcs où on vient marcher l'été ou en hiver avec un beau paysage, une belle vue sur le fleuve Saint-Laurent. Mais depuis le COVID-19, nous avons constaté que de nombreuses tentes ont fait leur apparition tout le long de ce boulevard. C'est un phénomène incroyable que nous avons constaté à Montréal, c'est totalement nouveau et qui montre la pauvreté qu'a engendré le COVID-19. La plupart des personnes qui habitent dans ces campements, ce sont des personnes dignes, des gens qui travaillent, des gens qui ont un salaire, mais pourtant, les restrictions au niveau des horaires qu'a causé le COVID-19 obligent ces personnes à venir ici, camper dans cet endroit pour éviter les surcoûts liés à un loyer excessif. Jacques Brochu, je suis un des campeurs ici. D'accord. Donc depuis quand vous vous retrouvez ici? Moi, depuis le début du campement ici, j'ai planté ma première tente le 5 juillet 2020. D'accord. Donc c'est un phénomène totalement nouveau que nous avons constaté à Montréal sur l'avenue Notre-Dame. Est-ce que c'est directement lié au COVID-19 de personnes qui ont perdu leur emploi ou est-ce que c'est vraiment, il y a un autre phénomène qui pourrait expliquer la situation? C'est une triple crise. Wow. Qui est liée au phénomène COVID. Oui. Il y a la crise sanitaire, il y a la crise économique liée à la crise sanitaire et ce qui a accentué la crise du logement qui existait déjà, mais là qui a été accentué à l'évidence, accentué de beaucoup. Exactement. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a marqué, c'est qu'il y a des gens qui vivent ici, qui ont un travail, mais à cause de la situation actuelle, ils ne peuvent pas gérer entre le salaire qu'ils perçoivent et le paiement d'un loyer, ce qui fait qu'ils sont obligés de vivre ici. Est-ce que vous avez parmi vos amis des gens qui sont aussi dans cette situation, des gens qui ont un travail, qui reçoivent un revenu, mais qui c'est pas suffisant pour payer un loyer? Ben, on a l'exemple d'un de nos voisins un peu plus loin. Lui, au lieu de travailler 5 jours semaine comme il le faisait toujours, depuis l'avènement de la COVID, ne travaille qu'une ou 2 journées par semaine lorsqu'il peut travailler. Wow. Donc lui, malgré les promesses d'avoir le PCU, il y a eu quelques-unes, mais comme il a retravaillé, ben, il a perdu son droit. Oh là là. Donc là, lui, il s'est retrouvé à la rue au mois de juillet. Au mois de juillet, d'accord. Alors, j'ai entendu la mairesse, Madame Plante, proposer des logements. Et pourtant, vous êtes là. Alors, quel est le compromis? Qu'est-ce qui fait que vous... des logements, ce qui nous est offert, c'est une chambre à l'hôtel auberge du gouverneur, avec comme seul mobilier 2 lits, une partition. Ils n'ont même pas de porte dans la salle de bain pour pas que les gens aient droit à de l'intimité. Et les portes de chambre ne barrent pas, comme ça, les gardiens de sécurité en tout temps éclairent les gens la nuit pour voir s'ils dorment bien. C'est pas normal. C'est pas humain. C'est pas humain. Waouh, wow, c'est fort, c'est fort. Ce
qu'on nous propose d'autre, c'est le YMCA, c'est un aréna. Dormir d'un aréna à 65 personnes. C'est clair, non, ouais. D'accord. Je pas là. J'imagine. Mais là, l'autre affaire qui me fait chier, c'est l'industrie de la pauvreté. Lorsqu'on est dans leurs statistiques, ils touchent de l'argent. J'allais y venir. Ils nous aident pas. Ils nous traitent comme des enfants. Oui. Ils nous disent quoi faire. Oui. Ils nous mettent des règlements qui ont pu, excusez, non, je ne dirais pas ça, mais des règlements qui sont inconstitutionnels, à l'encontre de notre charte des droits et libertés. Très bien. Carrément à l'encontre. Très bien, très bien. Des intervenants non formés qui nous prennent pour des enfants. Des conflits d'intérêts à travers certains organismes. Wow. Même des délits d'initiés. Wow, wow. Alors, face à cette solution qu'elle a proposée, qui n'en est pas une selon vous, qu'est-ce que vous auriez aimé? Qu'est-ce que vous auriez préféré? Qu'est-ce qu'on peut faire? Un vrai logement. D'accord. Un temporaire. Oui. Pas un temporaire 2 ans et demi avec supervision. Oui. Pas de supervision. D'accord. Arrêtez de vouloir nous superviser. On est dans la merde à cause de vos erreurs d'administrateurs élus qui nous font des promesses qui ne tiennent jamais leurs promesses, qui bloquent les fonds pour la pauvreté, qui ont voté une loi anti-pauvreté. Savez-vous, il y a eu des résultats concrets à ça. Tout à fait. Oui, il y a eu des très beaux résultats à la loi anti-pauvreté. Le mot pauvreté n'apparaît plus dans aucune documentation du programme. Ils ont réussi à éliminer la pauvreté sur papier. Sur papier. Mais la réalité, elle est autre chose. Exactement. Et moi, je persiste à dire, c'est pas parce que je suis pauvre que je dois être misérable. Je refuse carrément d'être traité comme une personne misérable. Tout à fait. Je suis un homme de 60 ans. Je suis lucide. Tout à fait. Tout à fait. Et je suis responsable. Tout à fait. Et ça en vient à ma dernière question. Il y a des associations, des églises, des gens qui recueillent l'argent des gens tout le temps. Est-ce que vous voyez ces gens-là, vous? Jamais. On ne voit jamais la couleur de l'argent. Par contre, si on va chercher plus loin dans leur administration, là, on le trouve. Là, les administrateurs se paient des très gros salaires pour administrer de l'argent pour... Mais pourquoi se payent-ils des gros salaires? Oui, oui, oui. Moi, j'ai travaillé 5 ans dans une association de défense des droits sociaux. Et je gagnais moins cher que des petites secrétaires comme directeur général de l'organisme. Et je gagnais beaucoup moins cher que des gens qui ne font que du secrétariat. Je vous remercie vraiment. Vous savez, votre message va être entendu. Je vais m'assurer de le faire passer. Et s'il y a un message, des choses que nous avons cruellement besoin, ça, dans le moment, nous en avons cruellement besoin. Autant d'échauffement que d'échauffe-pied. D'accord. Et c'est quoi ça? Ben ça, c'est un petit pad que lorsqu'on ouvre, il prend l'air, on met dans notre botte ou dans notre mitaine et ça nous tient au chaud pendant presque 8 heures. Magnifique. Alors, je vous remercie de m'avoir parlé de ça. Oui. Personnellement, je prends la charge d'en trouver et peut-être de vous en amener avec ma petite famille. J'en avais mon stock, mais avec les quelques jours humides, très humides. D'accord. Les gens m'en ont demandé et là, il m'en reste 3. D'accord. Donc, je vais en parler. On va prendre la responsabilité de vous en apporter. Je vous souhaite bon courage, monsieur. Et ce que je peux vous dire, c'est que restez dignes, restons dignes. Et votre franc-parler va vous amener loin. Restez dignes. Un dernier petit message à donner. C'est que j'ai été agréablement surpris de voir la générosité des gens. Wow. Et ça, merci du fond du cœur. Je vous remercie aussi de votre patience et de votre courage. Vous êtes inspirant. Et vous savez une chose, moi j'ai appris quelque chose, c'est que en tant qu'humain, la dignité que vous avez, c'est votre force. Gardez cette dignité, gardez cette motivation. Et ma dignité et ma liberté. Et votre liberté n'ont pas de prix. Check it. Merci beaucoup, merci. À bientôt. Suite à cet entretien avec Jacques, j'ai vraiment eu à cœur de prendre en compte sa requête et que la promesse que je lui ai faite ne soit pas vaine. Donc j'ai été tout de suite dans un magasin, leur demander s'ils avaient ce dont lui il a besoin. Et je suis retourné pour lui donner ce matériel qui semble être indispensable pour lui à cet instant. Donc je vous laisse regarder.
Comment vas-tu? Ah, là, ça va aller mieux. Donc là, je pense que ça, c'est ce dont tu m'as parlé. Oui. Alors, je vous laisse regarder. Attendez. Oui. Il y a une boîte comme ça. OK, puis... j'ai pris des comme ça avec... OK, fait que ça, on va dans... ça, je vais aller... Là, en fait, ceux-là, tu as 2 paires. Oui. 2 paires par sachet. Donc, tu pourras t'en procurer. J'en ai pris 10 comme ça. Oui. 64 comme ça. OK. Et... oui. Et... on va commencer la distribution avec... regarde bien. Et tu as 10 comme ça. Oh oui, c'est là. Parfait. Ça vous va? J'espère que ça va vous apporter un peu de réconfort. Fait que là, ben, je m'occupe de cette distribution-là. Des pâtes chauffantes. Des pâtes chauffantes. Voilà, donc vous en avez pour les mains. Celui-là, il en a 8 pour le corps aussi. Oui. Donc non seulement pour les mains et les pieds, mais pour le corps aussi. OK. Donc voilà, c'est la part de ma famille. Voilà. Vous avez pris les 4 modèles. Celui-là, il y a 64. Donc 8 pour les mains, 8 pour les pieds, 8 pour le corps. Par contre, là, vous avez 10 fois 2 paires pour les mains. Et là, 10 paires pour les pieds. Donc, vous allez répartir ça. J'espère que ça va vous faire... Oui, parce que là, ça nous manquait cruellement. D'accord, d'accord. Donc là, on va pouvoir avoir les pieds et les mains au chaud ce soir. D'accord, ben bonne journée et bon courage. Bonne journée. Je vais en faire personnellement avec ces hommes-là la distribution. D'accord, avec plaisir. OK. À bientôt. Pour vous qui regardez cette vidéo, si vous habitez à Montréal, allez faire un tour là-bas. C'est l'occasion de peut-être aider les gens concrètement. Concrètement, avec un geste simple, vous pouvez aider les gens concrètement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. He died on the cross, that's why me trust her. Jesus was number 1, this is my boss. Died on the cross, that's why me trust her. Jesus was number 1, this is my boss. Died on the cross, that's why me trust her. Jesus was number 1, this is my boss. Died on the cross, that's why me trust her. Jesus was number 1, yo. C'est qu'on s'en dépasse, si pas parler des money, pas rester en place. Comme si on est sauvé par l'argent et non par la grâce. Eh ben dis-moi pourquoi j'ai si pas vina non balas. Yo pas aimé le mélité, yo veut trop scratch. C'est pour ça message à yo plein cracasse. Café yo veut plus sias, yo veut plus caillasse. Yo d'autres partis et diable en face à face. Pour dénoncer on bec hélas. He died on the cross, that's why me trust her. Jesus was number 1, this is my boss. Died on the cross, that's why me trust her. Jesus was number 1, this is my boss.